Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer le chapitre 9 alcool, partie 3. Commençons par les objectifs. En fait, il y en a 4 objectifs à recouvrir. Je viens de les annoncer au fur et à mesure dans la vidéo. Commençons par un rappel en ce qui concerne les alcools. On connaît bien que la formule générale d'un monoalcool, c'est soit ROH, comme on a dit plusieurs fois, qui s'applique à tous les monoalcools, soit en termes de N, c'est CnH2n plus 1OH ou bien CnH2n plus 2O. Et ça, c'est pour les monoalcools ayant une chaîne carbonée non cyclique et saturée. On sait bien déjà que le groupe fonctionnel des alcools est le groupe hydroxyle, et on connaît que les alcools sont classés en 3 groupes, où un alcool peut être un alcool primaire, comme celui-ci par exemple. Regardons ici le carbone auquel le OH est attaché. C'est un carbone qui est ici attaché à un seul groupe alkyle, donc c'est un alcool primaire. La deuxième classe, ce sont les alcools secondaires. Voici un alcool secondaire. Ça, c'est le carbone auquel le OH est attaché. Comme vous le voyez, il y a ici un groupe alkyle et ici un groupe alkyle, donc 2 groupes alkyles sont attachés à ce carbone. Pour cela, il est secondaire. Et pour les alcools tertiaires, ça c'est le carbone avec le OH. Il y en a 1, 2 et 3 groupes alkyles. Maintenant, commençons par le premier objectif de notre leçon, la combustion complète des alcools. Comme tout composé organique, les alcools subissent une combustion complète pour former le dioxyde de carbone et l'eau. C'est pour cela que les alcools peuvent être utilisés comme combustible. Le voilà. Prenons un exemple d'un alcool qui est l'éthanol. En présence de dioxygène, il va y avoir une combustion complète qui mène à la production de dioxyde de carbone et de l'eau. Voici l'équation équilibrée de cette réaction. Ça, c'est l'éthanol. En fait, en présence de l'oxygène, voyons, on a ajouté ici 3 parce que j'ai dit qu'il s'agit d'une équation équilibrée. Il va me donner le CO2 et la vapeur d'eau qui est l'eau à l'état gazeux. Maintenant, une remarque ici. Dans cette équation, j'ai écrit l'éthanol sous forme de formule moléculaire. Cependant, dans toutes les réactions chimiques autres que la combustion, il faut écrire les composés organiques, il faut les représenter avec leur formule semi-développée ou bien leur formule structurale. Parce que la formule semi-développée, c'est plus pratique. Ok? Maintenant, ça c'est une application où il faut écrire l'équation de la combustion complète du propanol en utilisant les formules, comme vous le voyez, semi-développées. Bien sûr, ça c'est seulement pour le propanol qui est organique. Je vous demande de faire une pause, de la résoudre, et puis voilà la solution. Ok? Le deuxième objectif, c'est l'oxydation ménagée des alcools. C'est quoi l'oxydation ménagée? Voilà. L'oxydation ménagée est l'oxydation qui a lieu sans rupture de la chaîne carbonée. Ça veut dire la chaîne carbonée de l'alcool est gardée intacte. Ceci implique que seulement le groupe fonctionnel, qui est OH dans ce cas, est impliqué dans cette oxydation. À noter aussi que les alcools primaires et secondaires subissent l'oxydation ménagée, alors que l'alcool tertiaire ne le subit pas. Donc, comment on peut réaliser, ou plutôt quels sont les produits de l'oxydation ménagée des alcools? Voici, ça c'est un alcool primaire. Pourquoi c'est primaire? De nouveau, ça c'est le carbone, ça c'est le OH, et il y en a ici un seul groupe alkyle. Ça, c'est le symbole de l'oxydation ménagée. Ça veut dire que quand cet alcool primaire subit l'oxydation ménagée, quel est le produit obtenu? En fait, on obtient ce qu'on appelle un aldéhyde. Ça, on l'a vu dans le chapitre 8 avec les groupes fonctionnels. Voyons, ça, c'est le groupe fonctionnel des aldéhydes. Quand l'oxydation ménagée continue, on l'appelle une oxydation poussée. Alors, le produit sera un acide carboxylique. Comme vous le voyez, ça c'est le C, double liaison O, et OH, ça c'est le groupe carboxyle. Maintenant, l'oxydation poussée, ça se fait quand il y a un excès d'oxydant. Regardons ici que le groupe alkyle qui est là et le carbone qui est là, le groupe alkyle et le groupe alkyle et le carbone ne sont pas touchés. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une oxydation ménagée. Regardons, l'oxydation concerne seulement le groupe fonctionnel qui a changé en fonction de l'oxydation. Maintenant, pour un alcool secondaire, voici un alcool secondaire. Comme vous le voyez, il y en a ici 2 groupes alkyles attachés à ce carbone. Quand un alcool secondaire subit l'oxydation ménagée, quel est le produit obtenu? En fait, le voilà, il s'agit d'une cétone. Voyons le groupe fonctionnel, le groupe carbonyle des cétones.
Maintenant, si on continue l'oxydation, on n'aura rien. Il n'y a pas d'oxydation poussée. Ça veut dire tout simplement un alcool secondaire par oxydation ménagée, ça mène à une cétone et c'est ça le produit. Okay? Quant aux alcools tertiaires, il s'agit ici d'un alcool tertiaire parce que regardons, il y a 3 groupes alkyles. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas de réaction avec l'oxydation ménagée car les alcools tertiaires ne subissent pas ce type d'oxydation. Les alcools en fait sont des réducteurs. Ils subissent l'oxydation ménagée par 3 méthodes. La première méthode, ça consiste à l'oxydation en utilisant un oxydant fort, comme les oxydants étudiés l'année dernière et révisés en cinétique, le dichromate et le permanganate. Comme j'ai dit, on peut utiliser des autres. Cette réaction est une réaction redox typique. La deuxième méthode, ça s'appelle l'oxydation catalytique. Et la troisième méthode, ça s'appelle la déshydrogénation catalytique. En fait, ces deux seront l'objet de la leçon suivante. Dans cette leçon, on va étudier en détail comment se fait l'oxydation ménagée des alcools à l'aide des oxydants forts. Donc, commençons par l'oxydation ménagée des alcools par un oxydant fort. Comme on a dit, il s'agit d'une réaction redox typique où 2 couples redox sont impliqués. Maintenant, comment équilibrer l'équation d'une réaction redox? Il s'agit ici d'une révision de ce que vous avez vu l'année dernière en classe ES2, mais aussi on l'a révisé lors de la partie cinétique. Pour cela, je vous demande de faire une pause et de lire silencieusement ces étapes. Si vous n'arrivez pas à mémoriser ces étapes, c'est pas grave, parce que ce qui est demandé de vous, c'est de les appliquer, c'est de pouvoir équilibrer une réaction redox sans la peine de retenir ça. Pour cela, passons à un exemple pour appliquer ces étapes. Voilà. Prenons les 2 demi-équations de réduction des 2 couples. Le premier couple, c'est celui de l'ion dichromate avec l'ion Cr3+, et ça pour le MnO4- avec Mn2+. Donc, cet oxydant, en faisant une réaction, ça va se transformer en Cr3 et le permanganate, ça va se transformer en MnO2. Équilibrons cette demi-équation maintenant. Comme vous le voyez, ici j'ai 2 Cr alors qu'ici j'en ai que 1. Alors qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Il faut multiplier par 2. Puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a 7 atomes d'oxygène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter de l'autre côté de l'équation autant de molécules d'eau que j'ai ici d'atomes d'oxygène. Ici, il y en a 7, donc j'ajoute ici 7 molécules d'oxygène. L'espèce qui est apparue maintenant, c'est l'hydrogène. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute ici 7 fois 2, c'est 14. J'ajoute de ce côté 14H+. Maintenant, toutes les espèces chimiques sont équilibrées. Il nous reste qu'à équilibrer la charge. Et ceci se fait en ajoutant ici ces 6 électrons, ce qui fait que la charge des 2 côtés de l'équation sera équilibrée. Pour le MnO4-, tout de suite, on commence par ajouter ici 4H2O, autant que j'ai ici d'oxygène, puis à ajouter ici 8 hydrogènes, parce que le voilà 4 fois 2, c'est 8, et finalement, en ajoutant 5 électrons ici, on aura équilibré la charge dans les 2 équations. À noter ici, c'est une remarque que je viens de reprendre, que la couleur de l'ion ou bien des ions dichromate, c'est une couleur orange-jaune. Alors, la couleur de Cr3+, c'est vert, la couleur de MnO4, c'est violette, et celle de Mn2+, c'est pratiquement incolore. Prenons l'exemple d'une oxydation ménagée d'un alcool primaire avec un oxydant fort. Maintenant, un petit rappel en ce qui concerne la règle de gamma. Comme je viens de dire qu'il s'agit d'une réaction redox typique, il y en a 2 couples, le couple MnO4- Mn2+, et l'alcool primaire ici qui va se transformer en un aldéhyde. Donc d'après la règle de gamma, l'oxydant le plus fort va réagir avec le réducteur qui est notre alcool le plus faible. Donc voici la demi-équation d'oxydation. Ça c'est notre alcool et ça c'est l'aldéhyde correspondant. Pour équilibrer ici, en voilà là il y en a plus d'hydrogène. Il y en a 2 hydrogènes de plus que là, donc on va ajouter ici 2H+, et on va ajouter 2 électrons pour équilibrer les charges. Quant à la demi-équation de réduction, c'est exactement l'équation qu'on a expliquée dans le diapositive précédent, donc on n'a qu'à copier. Maintenant, parce que le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés, il faut multiplier ici par 5 et ici par 2, et voilà, on aura l'équation bilan, comme je viens de dire, de l'oxydation ménagée d'un alcool avec un oxydant fort, là où on a obtenu quoi? Un aldéhyde. Maintenant, vous savez bien que parfois on peut obtenir
en fait l'acide carboxylique dans le cas d'une oxydation poussée. Pour cela, considérons l'autre exemple, toujours l'oxydation d'un alcool primaire avec un oxydant fort, mais dans ce cas, considérons le couple CR2O7- CR3 avec un alcool, mais qui va donner d'un seul coup l'acide carboxylique. En fait, on peut passer d'un aldéhyde à un acide carboxylique, mais on peut aussi passer tout de suite directement d'un alcool à un acide carboxylique, comme je viens de dire, dans le cas où l'oxydant est en excès. Donc, voilà, d'après la règle de Gamma, c'est ça la réaction spontanée. Comme je viens de dire, il y en a excès, en fait, d'oxydant pour avoir une oxydation poussée. La demi-équation d'oxydant, le voilà, ça c'est notre alcool primaire qui va se transformer en acide carboxylique. Donc, il faut ici ajouter H2O. Pourquoi? Parce qu'il y en a ici un oxygène de plus que ceux de l'alcool. Et là, c'est le 4H+, pour, en fait, équilibrer l'hydrogène qui se trouve là. Et on va ajouter les électrons pour équilibrer la charge. Pour la demi-équation de réduction, c'est exactement comme je viens de dire, la demi-équation qu'on a expliquée dans le diapositive passé. Et puis, il faut multiplier ici par 3 et ici par 2 car le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. Et le voilà, ça c'est l'équation bilan. Comme je viens de dire, voici mon alcool primaire et voici les acides carboxyliques obtenus. Ok. Remarquons que toujours la chaîne carbonée est intacte. C'est seulement le groupe fonctionnel qui a subi l'oxydation. Maintenant, prenons l'exemple d'une oxydation ménagée, dans ce cas d'un alcool secondaire et toujours avec un oxydant fort. Voilà, ça c'est l'alcool secondaire où il y a ici deux groupes alkyles R et R'. On connaît bien que par une oxydation ménagée, ça va donner quoi? Ça va donner une cétone. Ça c'est la demi-équation de réduction toujours avec le MnO4. Donc, pour équilibrer, il faut multiplier ici par 5 et ici par 2 et on aura l'équation bilan de la réaction. Ok? Voici un exemple. Par exemple, ça il est écrit avec les formules développées et non pas développées. Voici, il s'agit ici d'un alcool secondaire qui par oxydation, ça va donner le cétone et ça pour l'équilibrer. La demi-équation de réduction, par exemple, là on a choisi de travailler avec le permanganate et en fait, l'équation bilan, en multipliant ici par 5 et ici par 2, on aura l'équation bilan suivante, mais écrite avec les formules structurales. Voici une application. Je vous demande de faire une pause pour résoudre ces deux en fait, instructions. Il faut donner selon le ICPA le nom de cet alcool et écrire l'équation. Voici la solution. Ici, il y en a une remarque dans la solution. Voyons comment le CH3 est écrit ici avec 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y en a ici un groupe méthyle et ici un groupe méthyle attaché à ce même atome de carbone. Donc, ça, c'est le carbone 1, 2, 3. Regardons, ça, c'est le 4. On va éliminer le 2 et on va l'écrire de cette façon. Mais dans les livres, ils l'écrivent parfois comme ça. Et voici la solution. Maintenant, en ce qui concerne le changement de couleur de quelques espèces durant les réactions redox, commençons par le dichromate de potassium. Ça, c'est le dichromate de potassium. Ok? En présence d'un alcool primaire ou secondaire, le dichromate de potassium réagit pour donner quoi? Pour donner l'ion Cr3+. Donc, le dichromate de potassium a une couleur jaune-orange, alors que les ions Cr3+ auront une couleur verte. Donc, lors de l'ajout d'un alcool primaire ou un alcool secondaire, et lorsque on aura un changement de couleur, on dit que le test est positif. Maintenant, toujours le dichromate de potassium. Avec un alcool tertiaire, on connaît bien qu'il n'y a pas une réaction qui a lieu, donc la couleur reste le même et on dit que le test est négatif. À propos du permanganate, voilà, ça c'est le permanganate de potassium. En présence d'un alcool primaire ou secondaire, il va y avoir une réaction. En fait, la couleur violette de MnO4-, ça va se transformer en quoi? Il va donner une solution incolore, ce qui indique lors du changement de couleur que le test est positif. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction chimique entre les réactifs et ceci est dû à la présence ou bien à la formation des ions Mn de plus.
toujours avec le permanganate, mais dans le cas d'un alcool tertiaire, il n'y a pas une réaction, donc la couleur violette des ions MnO4-, ça va rester couleur violette parce que le test est négatif. Donc, comme résumé, on reprend que les alcools subissent une combustion complète pour former le dioxyde de carbone et l'eau. Les produits de l'oxydation ménagée dépendent de la classe de l'alcool. Un alcool primaire par oxydation ménagée, ça donne l'aldéhyde, et si l'oxydation est poussée, ça donne exclusivement l'acide carboxylique. L'alcool secondaire, ça donne les cétones par oxydation ménagée et pas de réaction poussée, et l'alcool tertiaire ne subit jamais une oxydation ménagée. Pour les couleurs, l'ion permanganate ici, c'est un ion de couleur violette, donc c'est violet, et l'ion Mn2+, apparaît incolore. L'ion dichromate est orange-jaune, l'ion Cr3+, est vert. Donc, voici ce que vous avez à faire à l'agenda, faire une pause pour savoir ce que vous allez faire, et je vous remercie pour votre attention. Je vous vois